Monsieur le Président. D'abord, au nom de mes collègues, je voudrais me joindre aux chaleureuses paroles de bienvenue qui vous ont été adressées. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. De façon très italienne, de façon très sympathique, ce qui est la même chose. Vous nous avez expliqué que l'Europe est une idée, une communauté de destin et qu'il ne faut pas la confondre seulement avec une construction institutionnelle. De ce point de vue-là, je peux également comprendre les soucis du futur empereur Trajan, qui était certainement conscient que Rome ne s'est pas construite en un jour, que les droits citoyens se sont construits ou ont été donnés successivement de l'émancipation des plébéiens jusqu'à la généralisation des droits citoyens. Il fallait presque 3 siècles. Et donc, la question se pose, si Rome nous donne un tel exemple, combien de temps faudra-t-il pour construire l'Europe et quelle Europe? C'est dans ce sens que je voudrais vous poser cette question. Nous avons actuellement une certaine tendance de vouloir approfondir l'Europe, mais sans modifier les traités européens. Alors, en même temps, nous constatons que la Commission européenne, le Parlement européen, d'autres institutions ont des velléités pour étendre leur pouvoir, pour accéder à d'autres domaines de compétences. Et dans ce contexte-là, je voulais également, au nom de mes collègues, bien sûr, vous poser quelques questions. D'abord, si ce processus-là, envisagé de cette façon, est encore suffisamment légitimé, parce qu'on peut avoir l'impression que cette crainte de recourir à des référendums, cette appréhension des votes en Parlement, peut également mettre en question la légitimité d'un processus d'approfondissement très rapide. Nous avons encore bonne mémoire des difficultés qui avaient entouré la jeunesse et finalement l'échec du traité constitutionnel. Et donc la question est, est-ce qu'il ne faut pas avoir une certaine prudence dans la démarche, parce que les exemples historiques que vous connaissez bien nous inspirent parfois une prudence et une circonspection inspirée. Et la même question, en fin de compte, est aussi, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une certaine impression de méfiance à l'égard des peuples de l'Europe, cette tendance à vouloir partout et à tout prix presque empêcher une nouvelle discussion sur les institutions, sur un changement de traité, sur des amendements. Est-ce qu'il n'y a pas cette méfiance de la part des institutions européennes qui traduisent un malaise profond actuellement en Europe? Merci beaucoup pour votre question, aussi pour avoir souligné l'importance de l'Empire romain. Quelqu'un qui est né à Rome, mais c'est vrai. Il faut bâtir, il faut du temps pour bâtir une réalité comme les États-Unis de l'Europe, mais c'est l'avenir. Comme je l'ai dit, nous sommes au milieu de la rivière. Il faut avoir du courage pour aller de l'avant. Moi, je pense, et je l'ai dit d'une façon très claire, que les résultats des élections en Europe nous ont dit que il faut avoir une Europe qui protège ses citoyens, mais il faut la changer. Quelle est, parce que c'est le cœur de votre question, quelle est la façon de changer l'Europe? Tout d'abord, je l'ai dit, la politique. Il faut oublier cette vision bureaucratique et trop technique. L'Europe, ce n'est pas seulement les bail-in, les bail-out, ce sont des choses importantes, mais ce n'est pas seulement cela. J'ai insisté sur la défense, l'immigration, la lutte contre le terrorisme, la politique étrangère. Je dis les Balkans. Est-ce que nous voulons laisser l'Afrique au business chinois ou l'Amérique latine au business chinois? Et pour le faire, il faut avoir une politique. Alors, première chose, la politique. Deuxième chose, on peut faire des choses plus fortes tout de suite. Il ne faut pas utiliser l'excuse qu'il faut changer les traités pour rien faire. Attendant les traités, ce n'est pas attendant Godot. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Moi, je pense qu'on peut changer les traités. Ce n'est pas l'évangile, les traités. Mais aussi, en Allemagne et dans d'autres pays, aussi M. Macron dit qu'on peut discuter si on peut changer les traités. Mais comme ce n'est pas facile changer les traités,
Et il faut avoir un débat à niveau du Conseil, donc c'est pas simple. Il faut travailler dans le même temps pour les choses que nous pouvons faire tout de suite. La politique, il ne faut pas changer les traités pour avoir une Europe plus politique. Il faut seulement la volonté politique de le faire. Moi, je ne suis pas contre changer les traités. Je le dis d'une façon très claire, personnellement. Ma position personnelle, moi, je ne suis pas contre. Ce n'est pas l'évangile. Alors, on peut le changer. Dans quelle façon? Moi, je ne sais pas si le référendum, moi, je suis neutre sur ce sujet. Mais il faut bien expliquer aux citoyens sur quoi on va voter. Est-ce que vous pensez que les Français ont voté contre la Constitution européenne parce qu'ils avaient lu le texte du traité signé à Rome? Moi, j'étais dans la Convention pour l'Union de l'Europe. Je ne sais pas, on peut dire oui à l'Europe non. Mais si on va décider à demander aux citoyens qui étaient fâchés avec le gouvernement, les Français ont voté plutôt contre le gouvernement que contre le texte. Ce n'est pas une question. Et après, on a eu le traité de Lisbonne, donc les choses n'ont pas changé. Parce que personne ne va pas connaître le texte. S'il y a une chose générale, mais si on va connaître, on va lire les textes, on peut le faire, c'est pas, mais on ne peut pas faire des référendums tous les fois, parce qu'il faut essayer aussi. La démocratie, ce n'est pas seulement le référendum. Nous sommes de démocratie parlementaire. Parce que je suis pour la transparence, pour essayer d'avoir les citoyens qui partagent notre travail. Mais on ne peut pas annuler le travail des parlements à travers des référendums. Le référendum doit être seulement, selon moi, un cas exceptionnel. Et donc, je ne sais pas si c'est utile de multiplier les référendums. Moi, je pense que, tout d'abord, il faut faire de la politique. Parce qu'on nous risquons autrement de faire de la démagogie. Mais en principe, moi, je ne suis pas contre. Mais il ne faut pas superutiliser les référendums.